Books and Business, épisode 1. L'auto-édition est-elle adaptée aux entrepreneurs? Alors, lorsqu'on parle d'auto-édition, beaucoup de personnes font la moue et énumèrent un paquet d'idées reçues. Dans cet épisode, je vais passer en revue les inconvénients les plus fréquents évoqués par les détracteurs de l'auto-édition et nous verrons ensuite ensemble quels sont vos super pouvoirs d'entrepreneur. Je pense que vous ne les soupçonnez même pas. Essayez de les deviner pendant que je lance le générique d'intro. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique? Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. Alors, concernant ces fameuses idées reçues sur l'auto-édition, je vous en ai trouvé 4 qui probablement vous ont déjà effleuré l'esprit. Le premier argument contre l'auto-édition, c'est que tout le monde a dans la tête le schéma traditionnel de publication. On écrit un livre, on cherche une maison d'édition, celle-ci nous édite, et nous vendons des milliers de livres dans la foulée. Alléluia. Cela semble le modèle à reproduire, et le fait que très peu d'auteurs soient sélectionnés le rend encore plus séduisant. Deuxièmement, ça n'aide pas du tout à combattre le syndrome de l'imposteur, l'auto-édition. Au contraire, comme dans l'entrepreneuriat, vous vous retrouvez seul au centre de nombreuses décisions et seul à endosser la paternité du livre. Et comme vous n'avez pas nécessairement rédigé des tonnes de livres en amont, le doute est peut-être là et il peut s'avérer paralysant. En troisième argument contre, il y a la mauvaise réputation. En effet, aujourd'hui, il est facile de s'auto-éditer. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Il est très facile de s'auto-éditer. Du coup, beaucoup se lancent. Même votre tata Lucette. Elle est fan de tricot. Elle a compilé toutes ses astuces et tous ses patrons dans un bouquin. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle a publié celui-ci. Alors, comme tata Lucette, ce n'est pas une grande pro non plus, il est mal mis en page, ce livre. La police de caractère, c'est du comice sans MS, au secours. Le livre fini ne respecte aucune convention éditoriale. Et puis, bien sûr, tant qu'à faire, il est truffé de fautes. Alors, si tata Lucette distribue son livre gratuitement, passe encore. Mais si elle réclame de l'argent en échange, bien sûr, elle fait du tort à tous ceux qui s'auto-éditent, eux, de manière professionnelle. Et croyez-moi, des tata Lucette, j'en ai rencontré pas mal. Et quatrième point que soulèvent les détracteurs de l'auto-édition, c'est le travail que cela nécessite. Pour les poètes et les romantiques, se dire qu'il va falloir faire autre chose qu'aligner des mots somptueux sur une feuille ou sur un écran, c'est pas très glamour. C'est une hérésie, c'est un sacrilège, c'est sale, burk. Oui, mais vous qui m'écoutez là, vous êtes des entrepreneurs. Vous avez tout intérêt à vous auto-éditer. Pourquoi ? Je vais vous énumérer 3 avantages spécifiquement liés aux entrepreneurs. Et bien sûr, parce que je suis maligne et que je veux vous garder attentif jusqu'au bout de ces 10 minutes de podcast, je vais garder le meilleur pour la fin. Premier avantage donc, et pas des moindres, vous avez déjà un auditoire constitué. Quand tant d'auteurs galèrent à se faire connaître du grand public, vous avez déjà des followers, des clients, des partenaires, des business friends, des employés, des coachés, des abonnés. Bref, vous avez déjà un vaste lectorat potentiel ou une communauté engagée pour relayer votre communication. Ce que n'ont pas, mais alors pas du tout, des auteurs qui publient leur premier roman. Donc, l'atout majeur d'une maison d'édition, qui est de vous proposer un réseau de distribution via les librairies, il est complètement réduit à néant, car des entrepreneurs qui ont plus grand réseau que la maison qui les a édités, je peux vous en citer un paquet. Je vous invite d'ailleurs à témoigner sur les réseaux sociaux si c'est également votre cas,
vous verrez que vous êtes loin d'être un cas isolé. Deuxième avantage de votre statut d'entrepreneur, c'est votre goût pour l'innovation, pour changer les codes. Un entrepreneur qui reproduit exactement les process du 19e siècle, je ne suis pas sûre qu'il réussisse à faire décoller son business. Entrepreneuriat rime souvent avec prise de risque, audace, nouvelles frontières. Le milieu éditorial français, lui, il est basé sur des pratiques démodées, vieillissantes, voire même absurdes. Savez-vous que dans ce qu'on appelle la chaîne du livre, la personne la moins bien rémunérée, celle qui passe après les distributeurs, diffuseurs, libraires, éditeurs, correcteurs, graphistes, ce sont les auteurs. Vous pouvez espérer toucher entre 5 à 10% de droits d'auteur. Sur le prix hors taxe du livre, en plus. Donc pour un livre en vente à 20 €, vous gagnerez généreusement entre 95 centimes et 1,90 €. Pas sûr que cela convienne à votre idée d'une juste rémunération pour votre expertise et votre travail. Mais la raison number one, la raison pour laquelle un entrepreneur ne pourra jamais, mais alors jamais, se satisfaire d'un contrat avec une maison d'édition, c'est la perte totale de liberté sur son livre. Oui, si vous signez un contrat, vous restez maître de vos mots. Personne ne pourra les changer. Mais en aucun cas, vous ne serez décisionnaire en ce qui concerne l'objet livre. C'est la maison d'édition qui décide de la couverture, du titre, du format, de la date de publication, de la durée de vie du livre et de son prix. Je ne connais aucun entrepreneur qui serait heureux de laisser ainsi la main sur ces points. Cela va à l'encontre même de notre ADN. Donc, pour résumer, les inconvénients classiques qui viennent en tête lorsqu'on évoque l'auto-édition, c'est le fait qu'elle va à l'encontre du mode traditionnel de publication, qu'elle fait peur par l'implication et la prise de décision qu'elle implique, qu'elle a été utilisée par des personnes trop peu professionnelles, qui lui ont donné une mauvaise réputation, et que cela nécessite du travail et des compétences variées en dehors de l'écriture. Dites-moi, ces inconvénients, ils ne vous feraient pas penser à des avantages pour des entrepreneurs comme vous ? Est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de votre esprit qui frétille d'excitation à l'idée de vous approprier la chose ? Alors, lorsqu'on ajoute les avantages, à savoir votre communauté déjà constituée et engagée, votre goût pour innover et vous différencier des autres, et votre mindset de décideur, je pense qu'il n'y a pas photo et que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Ouh là là, le temps passe vite en votre compagnie, il me faut vous laisser pour aujourd'hui. Mais je reviens la semaine prochaine avec un nouvel épisode où je vous dirai si vous devez nécessairement publier un livre en tant qu'entrepreneur ou pas. Pour ne pas le louper, abonnez-vous à ce podcast. Maintenant que vous l'avez trouvé, ce serait bête de le perdre de vue, non ? Avant de vous livrer ma conclusion sur ce sujet, voici la petite annonce de fin. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. Alors, l'auto-édition est-elle adaptée aux entrepreneurs ? Ben oui, 1000 fois oui. Vous êtes même les personnes idéales pour cela. Et je vais m'employer à vous le démontrer, à vous le marteler dans les prochains podcasts. Car ça me tue vraiment, de voir tant d'entrepreneurs ne même pas y songer. Si je n'en étais pas déjà convaincue moi-même, mes accompagnements d'entrepreneurs passionnés et déterminés me le prouvent au quotidien. Alors, pourquoi pas vous ? Books and Business, ça va très très bien ensemble, croyez-moi. À tout bientôt!